Yo tout le monde, c'est le titre, comment allez-vous? Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Mythes et légendes en Vaucluse. Désolé si je suis essoufflé, j'ai monté pas mal de dénivelé, depuis tout à l'heure je suis un peu en rando à droite à gauche, mais ça vaut vraiment le coup, regardez-moi cette vue. C'est beau hein? C'est beau. Allez c'est parti, je vous mène avec moi dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Pour cette vidéo de mythes et légendes, on se dirige vers la commune de Beaume-de-Venise en Vaucluse, et plus exactement à la chapelle Notre-Dame d'Aubune. Laissez-moi vous amener dans un voyage dans le temps à l'époque où Charlemagne a remporté sa grande victoire contre les Sarrasins. En remerciement à la Vierge Marie, Charlemagne aurait construit la chapelle Notre-Dame d'Aubune sur une source vénérée par les Romains. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Du coup, la légende elle dit que le diable qui n'était pas content que Charlemagne ait construit cette église pour la Vierge Marie sur cette terre, il serait venu en personne du coup voir cette chapelle, et mécontent de tout ça, il aurait arraché un énorme bloc de pierre aux dentelles de Montmirail qu'il aurait tenté de faire rouler sur cette chapelle. Mais heureusement que la Vierge Marie elle était là, vous me direz, parce qu'elle a tout stoppé. Et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui le rocher est en suspension au-dessus. Les traces de griffes laissées par le diable sur la pierre sont encore visibles aujourd'hui. Bon, je crois que je me suis un petit peu paumé pour aller rejoindre le rocher du diable. Bon, c'est pas vraiment grave, en soi il y a des chemins. J'ai voulu faire le malin à éviter la randonnée de base parce que je la trouvais trop longue. Et au final, je crois que je me suis encore plus paumé que le temps que j'aurais mis à suivre cette foutue randonnée. Mais c'est pas grave. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez sans doute vu passer cette story qui en a intrigué plus d'un. Sachez que j'ai bel et bien trouvé la réponse à où est-ce que tout ça menait, et il s'agit en fait d'une ancienne source vénérée par les Romains et même au-delà qui était vénérée à l'ère préhistorique, car ils ont retrouvé pas mal d'artefacts tels que des flèches faites en os, des silex ou même des haches. Sachez que sur ce site a été retrouvé pas mal de sépultures humaines et aussi un chat momifié emmuré qui était là, soi-disant pour éloigner le diable. Si toi aussi tu ne veux rien rater sur le contenu que je poste sur Instagram, je t'invite à m'ajouter, tous les liens sont en description. Si vous décidez de visiter la chapelle Notre-Dame d'Aubune, la pierre du diable ne roulera pas sur vous. Elle est un exemple remarquable d'architecture romane datant du XIIe siècle et elle abrite des fresques murales du XIVe siècle. Si vous êtes d'humeur aventureuse, vous pouvez même vous lancer dans une randonnée difficile de 21 km avec 950 mètres de dénivelé pour admirer les panoramas exceptionnels de notre région. En effet, ça avait l'air d'être ce que je disais, parce que regardez, en face de moi encore un ancien bourri, donc qui est pas mal éclaté. Mais c'est un bourri quand même. Ah oui aussi, je voulais m'excuser du rythme auquel sortent mes vidéos. Je sais que c'est pas vraiment un rythme régulier, mais sachez voilà que je travaille beaucoup, que je suis en train de préparer un projet. D'ailleurs, j'en dis pas plus, mais il y aura bientôt des vidéos à ce sujet-là sur YouTube. Un petit projet voyage, tour d'Europe, et encore, j'en ai trop dit. Alors, j'ai trouvé le rocher du diable. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a un papy avec ses petits-enfants qui est en train de faire 2-3 photos. J'ai pas vraiment envie de les déranger, donc on va admirer cette vue pour l'instant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Et est-ce que vous êtes du Vaucluse ou pas du tout? Est-ce que ces spots-là, vous les connaissez? Je sais pas, je cherche vraiment à développer une sorte de communauté avec laquelle je peux interagir à travers les commentaires, ou même sur Instagram d'ailleurs. Je t'invite à me suivre, il y aura tous les liens en description. Au moins, souvent je mets des stories pour interagir avec vous, tout ça, voilà, c'est quelque chose que je trouve essentiel et important de faire. Donc je compte sur toi. Du coup, nous voilà arrivés à ce fameux rocher du diable. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il est juste là. Et juste en dessous, vraiment en diagonale du rocher, il y a la chapelle d'Aubune. Qui menace vraiment de se faire écraser par ce rocher le jour où il risque de tomber. La pierre du diable et la chapelle Notre-Dame d'Aubune sont un témoin de l'histoire religieuse et de la culture locale de la région de Beaume-de-Venise. Qui sait, peut-être que vous aurez la chance de rencontrer la Vierge Marie ou même le diable en personne lors de votre visite. Bon, j'étais sur le chemin du retour quand tout à coup, voilà ce que je découvre. Ça n'arrête pas de me surprendre. Voilà. Quand je vous dis que ça n'arrête pas de me surprendre.
il y a plein de petits passages. Bon, je vais pas commencer à m'aventurer partout, sinon ça va pas le faire. Un ancien château. Quand je vous dis, je viens ici pour faire le sujet d'une vidéo, au final je me retrouve à plus savoir où mettre la tête. Je sais pas si je suis dans un épisode de Let's Go to Explore ou de Mythes et Légendes, mais en tout cas j'adore cet endroit. 11e siècle. La bulle papale de 1137 confirme à l'évêque d'Orange le revenu de la dîme pour un certain nombre d'églises, non celle de Durban. Donc c'est ici l'église de Durban. Et il y a des schémas de comment est-ce que c'était à l'époque. Je trouve ça très intéressant. Alors je comprends pas, à l'époque, à l'école, j'étais bidon en tout ce qui était histoire géo. Et depuis que j'ai quitté l'école, je me suis jamais autant intéressé à l'histoire géo que depuis que je me suis mis à faire de la vidéo, quoi. C'est incroyable. Décidément, je me comprends même pas moi-même. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Que je me suis pas trop éparpillé parce que j'avais pas vraiment préparé mon texte. Je pense que ça s'est vu un petit peu. Mais voilà, je trouvais ça super intéressant de partager ce qui me faisait plaisir. Donc, comme à mon habitude, c'est chose faite. Je compte sur toi pour t'abonner, pour pas manquer le reste des vidéos à venir dans le même style. Et si tu as des lieux ou des idées à me donner, je t'invite à les écrire directement en commentaire. Au moins, si tu peux m'aider à créer du contenu de manière intéressante, en partageant ton savoir, tout ça, moi je suis toujours preneur sur ça, les gars, il n'y a pas de problème. C'était le titre. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. À la prochaine. Ciao.